Live Zone. Live Zone. L'émission totalement libre. Axon Radio. Axon Radio. Salut, c'est Flo, bienvenue sur Axon Radio, j'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Live Zone. Pour ce numéro, on va parler de mystères et d'inexpliqués et de paranormal bien sûr. Et pour cette émission, j'ai la chance de recevoir par téléphone le créateur de la chaîne YouTube JRM Paranormal. Avec son ami Johanna, il explore des lieux supposés hantés. J'ai le plaisir d'accueillir Rémi. Bonjour Rémi. Salut, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super bien, merci et toi? Moi ça va super, nickel, je suis là à l'antenne, je suis trop content d'être là, ça me fait plaisir. Ben écoute, en tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir puisque tu es le youtubeur que je suis depuis des années, depuis tes débuts. Ça fait maintenant plusieurs années donc que tu exerces, donc tu es le créateur donc de la chaîne JRM Paranormal. Donc tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de ta chaîne, mais avant tout, je voulais quand même préciser que JRM Paranormal, c'est 80K d'abonnés YouTube, 100K d'abonnés TikTok et des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook et même Twitter, il me semble. Je voulais quand même te poser cette première question. Est-ce que vraiment tu t'attendais à avoir un tel succès avec cette chaîne? Non, vraiment pas. C'est vrai que quand j'ai démarré ces enquêtes et cette chaîne, je me suis dit, bon, allez, je vais créer une chaîne, je vais créer voilà, des réseaux sociaux, je vais partager ce que je fais, mais c'était sans grande conviction, hein. Ouais. Jamais de la vie, j'imaginais que ça allait prendre une telle ampleur. Et au final, très vite, j'ai vu qu'il y avait des gens qui s'abonnaient, qui commentaient. Je voyais des pseudos revenir et je me suis dit, ah ouais, mais il y a carrément une communauté qui est en train de se créer, quoi. Et petit à petit, ben ouais, ça a monté et c'est fou, hein, je m'attendais pas du tout, non. Moi, au début, je le faisais vraiment pour un simple loisir comme ça pour moi, quoi. Et au final. En tout cas, cette communauté qui te suit, elle est fidèle et puis surtout, elle est extrêmement bienveillante. Est-ce qu'aujourd'hui, Oui. tu saisis en fait cette chance que tu as d'avoir une communauté aussi fidèle et aussi bienveillante? Oui, j'en suis reconnaissant. À chaque fois, je dis vraiment, vous êtes une communauté en or, tout ça, parce qu'on a vraiment des messages ouais, super bienveillants, des gens qui nous suivent, qui sont vraiment fidèles. Et ça fait vraiment chaud au cœur parce que voilà, quand j'ai démarré cette aventure, je m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur, à ce que on arrive à comme ça créer un engouement. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont à fond dans les épisodes, qui m'envoient des messages. C'est quand le prochain épisode, c'est quand le prochain épisode. Ils sont vraiment à fond dedans. Et ouais, ça me fait trop plaisir, vraiment. J'en suis très très reconnaissant à chaque fois. Ouais. En tout cas, moi, je suis un fan absolu. Je te suis vraiment depuis le début. On en a parlé juste avant. Et vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup le format de ta chaîne. J'apprécie les enquêtes que tu fais avec tes amis, avec Johanna, avec Morgane. Je vais aussi parler de Moïse et puis d'autres personnes qui participent aussi avec toi. C'est un véritable plaisir de vous suivre parce que le montage, l'ambiance sonore et je trouve que chaque épisode ne se ressemble pas. Tu arrives à innover systématiquement et en tout cas c'est un véritable plaisir de te suivre et j'aimerais savoir là pour les auditeurs qui ne te connaissent pas quelle est l'histoire de ta chaîne, comment tu as décidé de créer cette chaîne? Alors, tout d'abord, quand tu parlais d'innover, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que j'essaye de le faire à chaque fois, donc ça me fait plaisir Ça se que sent. tu le remarques. Ça fait plaisir. Sinon, pour la chaîne, bah, écoute, en fait, moi, j'ai toujours été passionné en fait par le paranormal depuis tout petit. Alors, c'est vrai que je pense que c'est un peu de famille parce que ma mère aussi est beaucoup attirée par ça et j'avais aussi ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc, je pense que c'est aussi un petit peu de famille, hein. D'accord. Mais en tout cas, voilà, moi, depuis tout petit, je regardais tout ce qui était reportage sur le paranormal, donc 30 histoires mystérieuses, soirée de l'étrange, tout ça. Ouais. Et voilà, j'étais vraiment à chaque fois, j'étais à fond sur ces émissions, vraiment. Et un jour, en fait, j'ai découvert les enquêtes sur YouTube, les enquêtes paranormales. Mhm. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop bien, mais moi aussi, je veux vivre ça, moi aussi, je veux aller sur le terrain, voir si je peux vivre des phénomènes paranormaux, parce que j'avais jamais rien vécu de particulier. Je m'intéressais à ça, mais j'avais rien vécu. Mhm. Donc en fait, j'ai eu envie de voir par moi-même, en fait. Et en plus, j'ai toujours été attiré aussi par tout ce qui est vidéo, l'audiovisuel, tout ça. Ça m'a toujours plu. Donc en fait, ça mêlait un peu toutes mes passions. Donc voilà, je me suis lancé, j'ai commencé à acquérir du matériel. Au début, forcément, le minimum. Et après, bah, petit à petit, hein, j'en ai eu de plus en plus. Et puis voilà, je suis parti en tournage et j'ai commencé à mettre ensuite mes vidéos
sur YouTube. Alors, on va parler dans un instant, notamment d'un lieu qui, je pense, était assez cher, puisque c'est le château de Fougeray, puisque je pense que le château de Fougeray, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est quand même un lieu qui t'a donné envie de creuser en fait le secteur du paranormal. On va y revenir dans un instant, mais tu as parlé de matériel. Quand tu te rends sur des enquêtes avec Johanna ou avec d'autres personnes, quel genre de matériel tu utilises? Alors, j'utilise un petit peu le matériel basique qu'on peut retrouver dans la chasse aux fantômes, entre guillemets. Donc, j'utilise un K2 qui réagit donc aux perturbations du champ électromagnétique. Après, j'utilise pas mal de pods aussi, donc avec une antenne. Voilà, si quelque chose s'approche, c'est censé le déclencher, donc faire du bruit et s'allumer. Après, j'utilise aussi un Térémine, c'est un instrument de musique pareil qui fonctionne avec une antenne. Et après, j'utilise pas mal de micros, enregistreurs numériques, caméra infrarouge bien sûr, pour pouvoir capter l'image dans le noir. Après, qu'est-ce que j'ai? J'en ai beaucoup, c'est pas évident. Ouais, oui, c'est j'ai pas le Spirit Voice. Voilà, le Spirit Voice, ouais, ça c'est très intéressant. Tu l'utilises notamment sur les dernières, sur les derniers épisodes en fait. Tout à fait. En fait, le Spirit Voice, il faut savoir que j'ai été quasiment l'un des premiers à l'avoir. Maintenant, il y a un peu tout le monde qui l'a, donc c'est plus trop original. Mais au début, j'étais fier de l'avoir parce que c'était un appareil qu'on voyait pas. Et c'est très intéressant parce que ça nous a rapporté des mots vraiment très 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 étranges sur chaque épisode. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, ça correspond à l'histoire du lieu où on est. Donc c'est assez bluffant. Moi, je prenais ça au début pour un petit gadget. Au final, j'ai été surpris agréablement par le résultat. Donc voilà. Ça, c'est vrai que c'est un bon appareil qu'on utilise beaucoup, surtout sur les dernières enquêtes. Alors, si pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez avoir un petit aperçu du Spirit Voice, qui est un appareil vraiment. Alors, comme tu disais, c'est une fois de plus, on était dans l'innovation, puisque tu étais le premier à utiliser cet appareil. Il y a un épisode qui me vient comme ça à l'esprit, c'est le pavillon Keller. Tout à fait. C'était juste bluffant. Enfin, je veux dire, les mots qui sortaient du Spirit Voice étaient totalement adaptés à la situation. Et sans spoiler trop non plus, parce que l'intérêt c'est aussi que les auditeurs aillent voir ces épisodes sur ta chaîne YouTube. C'est qu'en fait il y a une cohérence par rapport à certains endroits où tu étais. Il y a eu des mises en garde et ça c'est assez bluffant quoi. Oui, c'est complètement bluffant. D'ailleurs, je pense que le pavillon Keller, c'est vraiment l'endroit où on a eu le plus de résultats avec cet appareil qui sont complètement dingues, quoi, parce que vraiment ça correspondait, comme tu dis, à l'histoire. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment, et puis on peut pas dire, enfin, au début, on peut se dire, bon, c'est une coïncidence, mais là, il y a eu vraiment beaucoup de moments où c'était vraiment logique, c'était intelligent et logique. Donc là, on se dit, waouh, là, c'est peut-être pas une coïncidence, c'est peut-être vraiment bizarre, quoi. Voilà, c'est un épisode qui est vraiment. Alors moi, je le dis personnellement, j'étais sous ma couette, sur mon canapé, et quand j'ai regardé l'épisode, j'étais terrorisé complètement sous ma couette. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais vraiment à fond avec vous. Cet épisode, c'est un truc de dingue, quoi. Franchement, c'est. Oui. Et surtout que le lieu, il est aussi terrifiant, hein. C'est vrai que. Complètement. Le pavillon Keller, c'est un endroit qui a été. Ils ont fait des films, non? Il me semble, à cet endroit-là. Oui. Ils ont fait Les Rivières Pourpres. Ils ont fait Au-delà du périph' aussi, avec Omar Sy. Ouais. Et puis après, il y a aussi quelques courts-métrages. Mais les deux plus gros films, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Rémi et Johanna, JRM Paranormal. On va revenir un instant sur... on a parlé du matériel un petit peu, mais j'ai envie quand même de mettre l'accent sur le travail que tu fournis, parce qu'en fait, tu tournes les épisodes, mais ensuite, tu les montes. Et ça, c'est un travail colossal. Alors comment ça se passe quand tu tournes un épisode, tu t'y reviens plusieurs semaines après, et comment ça se passe quand tu vois un petit peu les rushs, les vidéos, tu tiens par exemple informer Johanna de ce qui s'est passé dans les vidéos, tu lui demandes son avis pour certaines choses, ou comment ça se passe, et surtout combien de temps ça te prend, parce que j'imagine que ça doit être très très long. Oui, c'est très très long. Moi, il faut savoir que je fais tout seul. En fait, Johanna m'accompagne juste sur les tournages. Après, sinon, tout ce qui est analyse, montage et tout, je fais vraiment tout seul. Alors oui, quand il y a des événements que je découvre à l'analyse, je les partage à Johanna, hein, évidemment. Je lui dis, regarde, là, il y a ça, c'est un truc de fou. Là, il y a ce PVE. Ouais. Ou là, toi, qu'est-ce que tu entends à ce moment-là? Voilà, pour voir si on entend la même chose. Voilà, donc ouais, je lui partage ce que je découvre à l'analyse. Mais sinon, je fais vraiment tout seul, en fait. Et du coup, le tournage, ça me prend
ça me prend quelques jours parce qu'il faut aussi la partie de jour, les plans de jour, l'enquête de nuit. Donc ça prend du temps. Après, quand je rentre, il faut du coup que je fasse le dérochage. Donc j'enlève tous les plans de toutes les cartes SD. Donc ça me prend du temps aussi. Après, il faut tout que je trie. Après, il y a l'analyse aussi. Donc là, l'analyse, j'analyse en fait toutes les caméras qui ont filmé pendant l'enquête. Donc en général, j'ai bien 5-6 caméras à analyser, en sachant qu'on reste beaucoup de temps sur place. Rien que l'enquête paranormale du soir, elle dure au moins 5 heures. Ouais. Donc tu vois, tu fais le calcul sur le nombre de caméras, ça fait quand même beaucoup d'heures à analyser, et où il faut en plus être vigilant visuellement et auditivement, parce que visuellement, il peut se passer des anomalies visuelles, et auditivement pour les PVE, tout ça. Donc c'est un gros travail. Et quand j'ai fini tout ça, après c'est la partie vraiment montage, avec tout ce qui est écriture de voix off, enregistrement voix off et montage de la globalité de l'enquête, avec tout ce qui est aussi ambiance sonore, tout ça. Donc vraiment un épisode, il me prend bien 2 mois de travail en entier. 2 mois tous les jours dessus, quoi. Ouais, c'est un énorme boulot. En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas que les personnes qui créent du contenu sur YouTube, il faut aussi les aider. Parfois, je tiens quand même à le dire, parce que je suis moi-même conscient du travail que ça peut représenter. Tes vidéos, tu les diffuses en avant-première soutien sur ton site jrmparanormal.com, et après tu les diffuses quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard sur YouTube en gratuit. Mais n'hésitez pas à aider les créateurs de contenu, parce qu'effectivement, aujourd'hui, Rémi, il arrive à avoir une qualité visuelle et une qualité sonore qui est juste dingue, parce que pour moi, t'es la référence en matière de montage sur gentil, YouTube, voilà, parce que je le pense vraiment. Mais quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas à aider Rémi, parce que voilà, c'est normal, c'est justifié. C'est gentil, mais c'est vrai que oui, pour les déplacements, le matériel, tout ça, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, les avant-premières. Ça a un coût, et puis voilà, je veux dire, pour faire vivre la chaîne, c'est indispensable, il me semble. Donc du coup, voilà, on va revenir un petit peu sur les outils que tu utilises. Alors, on a parlé des appareils électroniques, donc Spirit Box, Spirit Voice, K2, Pod, Theremin. Il y a aussi d'autres outils un petit peu plus, entre guillemets, spirituels. Sur tes derniers épisodes, tu utilises de plus en plus souvent la Ouija, le guéridon. Oui. Alors, le guéridon, on va pas se mentir, ça a commencé à partir de La Maison habitée de David, tout à fait, qui est un épisode complètement fou. Enfin, moi, je me souviens de la fois où je l'ai découvert, mais j'étais, il faut le dire, j'étais complètement sur le cul, carrément. C'était la première fois que je voyais un guéridon en fait bouger. Qu'est-ce que tu penses? Ah ouais, toi aussi. De toute façon, ça se voit. Moïse, toi, Morgane, vous étiez vraiment. Enfin voilà. Après, il y a des choses ça se simule pas. On voyait bien que vous étiez totalement. Non. On était nous-mêmes impressionnés par ce qui était en train de se passer, en fait. On comprenait pas nous-mêmes. Sur place. Et du coup, c'est le guéridon et la Ouija, vous avez commencé à l'utiliser, mais est-ce qu'avant, tu avais déjà des notions pour utiliser ces instruments, ou est-ce que ça t'est venu comme ça? Ah oui, non, ça m'est vraiment venu comme ça. J'avais pas du tout de notion. J'avais participé une fois à une séance de Ouija, vite fait, mais bon, c'était même pas moi qui menais la séance. Donc non, j'avais aucune notion, hein. Quand on a fait le guéridon, on l'a fait vraiment comme ça, sans trop avoir de notion. C'est pas bien d'ailleurs, mais non, on n'avait pas de notion du tout de ça. En tout cas, c'était vos premières fois, donc en même temps, c'était peut-être un petit peu logique aussi. Mais en tout cas, c'est un épisode qui est hyper spectaculaire. Alors, il n'y en a pas qu'un, La Maison habitée de David. Je vous conseille de vraiment les regarder sur la chaîne YouTube de Rémi, parce que le tout dernier, je pense que Rémi, il a eu la frayeur de sa vie. Non, mais c'est vrai que la Maison de David, c'est vrai que ça reste quand même un épisode, des épisodes, parce qu'il y en a eu plusieurs, des épisodes emblématiques de la chaîne, et je pense que c'est surtout ça aussi qui a commencé à la faire décoller à l'époque, parce que ça a été le 3e épisode sur la chaîne, et de souvenirs, il me semble que c'est surtout cet épisode-là qui avait bien fonctionné, qui avait permis de gagner en visibilité. Ouais. Ah ouais, non mais de toute façon, les épisodes de La Maison habitée de David, ils ont tous cartonné. En tout cas, je vais te parler là de plusieurs épisodes. Alors après, les auditeurs, ils seront libres d'aller les voir sur ta chaîne YouTube. Alors, j'en ai retenu quelques-uns. Alors, Enfance douloureuse, c'est un épisode qui pour moi est assez épique.
Voilà, Oui, ouais. parce qu'il y a eu des déclenchements de pod à tout va. Et je vais pas tout spoiler, mais il y a un événement sur lequel j'aimerais revenir sur cet épisode. Il y a eu, à un moment donné, tu étais avec Johanna et Morgane. Et à un moment donné, vous étiez en train d'interpeller des entités dans une pièce. Et à un moment donné, il y a eu un ultrason. Je sais pas si tu te souviens. Et cet ultrason, en fait, c'était complètement fou parce que déjà, c'était très audible au casque quand nous on l'écoutait. Et en fait, cet ultrason ne provenait pas du pod. Ce n'était pas le pod qui faisait ce son-là. Et vous étiez vraiment assez désarçonné parce qu'en fait, vous ne compreniez pas d'où venait ce son. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu as trouvé une explication rationnelle à ce phénomène ou est-ce que pour toi, ça reste totalement inexpliqué? Je n'ai toujours pas trouvé d'explication rationnelle à ce phénomène. Et pourtant, j'ai vraiment tenté d'en trouver une. Vraiment, j'ai jamais trouvé d'explication. Je l'ai fait écouter à plein de gens et personne n'a trouvé d'explication à ce phénomène. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Et comme tu dis, le pire, c'est qu'on s'est bien assuré que ça venait pas d'un appareil. On a regardé, au début, on pensait que ça venait du pod et tout. Mais non. Et ce qui est étonnant en plus, c'est qu'on n'arrivait pas en fait à déterminer d'où ça venait dans la pièce. En fait, le bruit était vraiment homogène dans l'ensemble de la pièce, quoi. Ça venait pas d'un endroit en particulier. C'est ça qui est fou. Mais en plus, c'était très audible, quoi. Même très nous, à la caméra, je veux dire, on l'entend clairement, quoi. Et surtout, c'est un phénomène que je n'ai jamais retrouvé ailleurs chez d'autres chasseurs de fantômes. Ben non, c'est vrai qu'il y a que nous, apparemment, qu'on a eu ça. Et c'est vrai que en plus, ça faisait mal aux oreilles, hein. Ah, mais complètement. Sur place, on était là, on avait mal aux oreilles, on savait pas d'où ça venait, et après, ça s'est arrêté d'un coup. Ça, c'est complètement fou. En tout cas, c'est un épisode vraiment que je recommande. Je trouve que l'ambiance est démente. C'est une des premières vidéos que tu as fait, il me semble. Oui, c'est ça, c'est une des premières. Donc, on n'était pas préparé à tout ça, on n'avait pas la même expérience qu'aujourd'hui. Donc, vivre un truc comme ça, on était vraiment choqués, quoi, parce que bon, c'était le tout début. Et ce qui est fou en plus, c'est que j'ai reçu des témoignages de personnes qui travaillent dans le milieu médical avec des appareils pour les malades, tout ça. Donc, comme c'était le cas dans ce bâtiment. Ouais. Et ils m'ont dit, oui, non, mais ça, c'est carrément des bruits de machines, de respiratoires, je sais plus trop quoi. Donc, bon, ça m'a fait doublement froid dans le dos, quoi. Je me suis dit, ah ouais, non, là, c'est vraiment bizarre l'histoire, là. Tu m'étonnes, en tout cas, c'est vraiment un épisode à découvrir. Pour moi, c'est un de mes épisodes préférés, clairement, hein, je le dis. Je trouve qu'il y a une ambiance absolument démente. Et vraiment, Enfance douloureuse, les amis, allez voir sur la chaîne YouTube de Rémi, JRM Paranormal. Il y a d'autres épisodes, je vais évoquer d'autres épisodes. Il y en a un aussi pour lequel tu étais à nouveau dans l'innovation, c'était le train fantôme. Oui, tout à fait. Alors, le train fantôme, les amis, en fait, Rémi est allé enquêter carrément chez des particuliers. Et en fait, il se produisait tout simplement des phénomènes paranormaux chez des particuliers. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Oui. Et comment s'est déroulée l'enquête? Puisqu'en fait, en définitive, tu sortais du schéma habituel de tes enquêtes. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la première fois que j'allais chez quelqu'un. J'avais jamais fait ça. Moi, c'était que dans les lieux abandonnés et aussi la maison habitée de David. Mais voilà, il n'y avait pas de personnes qui habitaient. Là, c'était vraiment différent, quoi. Et en fait, c'est cette famille qui nous ont contactés. Ils avaient vu en fait un article sur le journal local parce qu'il y avait eu un article quelques jours avant. Et du coup, vu qu'ils vivaient des phénomènes assez mystérieux chez eux, ils m'ont contacté. Il y avait l'adresse mail. Et voilà, donc ils m'ont dit salut Rémi, on a des phénomènes, tout ça. Donc bon, c'est vrai que moi, quand je reçois ce genre de messages, c'est vrai que j'aime bien aller voir pour voir si moi aussi j'assiste à des événements bizarres. Et là, c'était le cas puisqu'ils habitaient juste à côté. Donc c'était vraiment l'idéal. Donc je suis allé un soir et j'ai emmené donc le minimum de matériel. Et là, c'est vrai que j'ai assisté à vraiment des événements bizarres, des bruits. Il y avait des bruits bizarres. Il y a eu même des déclenchements d'appareils. Donc je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision après avec Johanna de revenir pour faire une grosse enquête en fait, chez eux. En tout cas, dans cet épisode, il y a plein de choses. Il y a au niveau visuel, il y a des choses quand même qui sont là. Il y a aussi quand même
alors je vais pas spoiler le truc, mais je veux juste quand même dire que à un moment donné, il y a quand même un jouet qui se met en marche tout seul devant vous. Oui, Euh, devant nous au début de l'enquête en plus, ouais. c'est complètement fou. Et on a aussi à la fin une Johanna qui est juste incroyable. Oui, Johanna fidèle à elle-même, ouais. C'est voilà, Johanna, elle ressent beaucoup tout de même les choses. Elle apporte vraiment quelque chose vraiment c'est une valeur ajoutée en fait aux épisodes puisque Oui, elle oui, est très dans le ressenti et il y a ce côté spontané et très naturel avec beaucoup d'humour et ça tout à apporte fait. beaucoup de fraîcheur au programme et vraiment je vous recommande l'épisode Le Train Fantôme parce que c'est un épisode qui est assez épique et assez troublant et très innovant puisque effectivement c'est pas le genre de format qu'on a l'habitude de voir chez les chasseurs de fantômes. Est-ce que aujourd'hui, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu as des nouvelles de cette famille-là? Je sais qu'ils avaient déménagé. Oui, 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 j'ai des nouvelles. Ils ont déménagé puisque les phénomènes devenaient trop, trop, trop importants. Mhm. Donc, ils ont fini par déménager. Et là, apparemment, c'est un couple de personnes âgées qui habitent. Alors, je ne sais pas si eux aussi ont des phénomènes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la famille, ouais, ils ont déménagé. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Bon, Plus voilà. aucun phénomène chez eux. Alors tant mieux pour eux et puis on leur souhaite en tout cas d'être Ouais. tranquille maintenant. Mais bon, en tout cas, c'est un épisode vraiment à voir. Je vous le recommande, Le Train Fantôme. N'hésitez pas à aller le voir. Et un autre épisode, bien sûr. Et celui-là, il est assez important aussi pour moi parce que c'est un lieu qui me tient à cœur. C'est Fougeray. Oui. Fougeray, je sais que c'est peut-être le lieu qui t'a incité à te lancer dans le paranormal. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire que tu as avec Fougeray? Oui, 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 bah ça fait partie aussi hein, de ce qui m'a lancé, en fait, enfin, ce qui m'a donné envie, Mhm. comme tu l'as si bien dit, puisque, en fait, j'ai eu l'occasion d'y aller. Alors, la première fois, je crois que c'était en 2014, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était bien avant la chaîne, du coup, enfin, c'était 2 ans avant. Et, euh, et en fait, c'est un lieu qui m'avait toujours attiré. Mhm. Voilà, parce que comme je l'ai dit en début d'interview, voilà, j'ai toujours été attiré par ça. Et Fougeray, je le voyais à la télé. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille dedans. J'ai trop envie d'aller dedans. Et en 2014, ben, j'y suis allé avec des amis. On était quatre. Et en plus, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en tout cas, nous, à l'époque, on avait eu le château pour nous seuls, en fait. Il Ouais, n'y avait pas d'autres groupes. Donc vraiment, on était tous les quatre, on n'avait jamais été de notre vie dans un lieu hanté. ouais. Donc c'était vraiment assez. J'en garde des bons souvenirs, quoi. C'était fou de se retrouver là. Et bon, on a passé la soirée et là, on a été confronté à plein, plein, plein de phénomènes, vraiment. Bah, c'est la fois d'ailleurs où j'ai eu le plus de choses à Fougeray. Ouais, Et c'était fou, quoi. Franchement, c'était fou. J'avais filmé à l'époque en plus avec ma petite GoPro, je me rappelle. ouais, Mais c'était pour moi, hein, parce que j'avais pas encore, je faisais pas encore d'enquête. ouais. Et donc, du coup, bah, effectivement, ça m'a donné encore plus envie bah, de me lancer après. Parce que le fait de se retrouver comme ça dans un château, d'assister à des phénomènes, c'est fou, quoi. C'est fou. J'avais jamais vécu ça avant. Et puis Donc, je Fougeray, c'est pense que, vraiment une ambiance qui est très spéciale. Enfin, je veux dire, dès que tu arrives ouais, dans la cour du château, c'est déjà quelque chose de c'est fou, quoi. ça. Ben, c'est ça, tout à fait. Donc bon, c'est vrai qu'on s'est retrouvé là, face à ce château, avec des phénomènes. C'était fou, quoi. Et tu as vécu donc ces phénomènes que tu as vécu, c'était des phénomènes de poltergeist, de déplacement d'objets, c'était qu'est-ce que tu as eu exactement comme phénomène? Alors, comme phénomène, la première fois que j'y suis allé, donc avec ce groupe d'amis, j'ai eu. Alors, on a eu déjà. On était en fait au deuxième étage, oui, c'est ça, au deuxième étage, Ouais, et on a entendu comme un brouhaha de voix qui venait des escaliers. Mais d'accord. vraiment un bruit en fond, comme un brouhaha, alors qu'on était évidemment seul hein, dans le château, c'était le soir. Mhm. Ça a duré une dizaine de secondes et on l'a vraiment tous les quatre entendu. Donc, on a eu ça. Après, on a eu donc le soir même aussi, alors nous, on avait dormi dans la chambre de la grand-mère. Ceux qui D'accord. connaissent, Ah, c'est une chambre c'est la au pire. deuxième. C'est la Voilà. pire. J'ai pas pu y rentrer, moi. Mais bon, voilà. Donc on avait dormi dans cette pièce et en plus on dormait on avait dormi à quatre. On avait mis les matelas, on s'était Ouais. arrangé, on était à quatre dans la chambre.
Et en fait, on avait donc la porte qui était ouverte hein, de cette chambre, Mhm. et on avait laissé la porte de la chambre d'en face ouverte aussi, qui est donc la chambre d'Alice. Mhm. Et on était en train donc de parler, donc dans la chambre de la grand-mère, de parler de cette fameuse Alice. Ouais. Et bon, il y a tout qui était fermé, hein. Il y avait aucun courant d'air, rien du tout, hein. Toutes les fenêtres étaient fermées, il y avait rien. Et bon, on parle justement de cette fameuse Alice, tout ça, et d'un coup, à ce moment-là, on a la porte de la chambre d'Alice juste en face qui se met à claquer Ouais. d'une violence, elle se ferme. Et là, on s'est dit non, mais c'est pas possible. Donc on a eu ça. Le lendemain aussi, on était en train de prendre le petit déjeuner. Et d'un coup, on entend un bruit de meubles qui est tiré dans le hall d'entrée, Ouais. juste derrière en fait. On D'accord. était dans l'espèce de salon et juste derrière, on entend, donc on y va, et évidemment personne. Donc on avait eu ça, et après, il me semble qu'on avait aussi quelques petits bruits, mais les événements vraiment qui nous avaient marqué, c'était ces trois-là, quoi. Bah, en tout cas, un séjour à Fougeray avec des petites choses comme ça qui se passent, c'est vrai que ça change quand même pas mal ta vision de la vie, il faut quand même le dire. Oui, Et je comprends pourquoi tu t'es lancé dans le paranormal et avec succès surtout. Mais bon, Fougeray, effectivement, c'est un lieu absolument. Alors moi, quand j'y suis allé à Fougeray, j'ai dormi dans la chambre aux échauguettes, hein. Et d'accord, ouais, je vois. voilà, apparemment c'est une des pires, mais bon, nous on n'a rien eu. Et puis on a fait la chambre des maîtres et c'était quand même assez spécial. Mais bon, Fougeray, c'est incroyable. Enfin voilà, Fougeray, c'est. Ben oui, c'est incroyable. Moi, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment la référence, et ça l'est toujours d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est un des châteaux emblématiques sur le paranormal. C'est vrai que l'ambiance, elle est dingue, hein. On a l'impression en fait d'être dans un autre temps. C'est vraiment bizarre. Il faut vraiment y être, je pense, pour le vivre, quoi. Ouais, t'es dans une Mais bulle. Quand t'es à Fougeray, t'es dans une ouais, bulle. c'est ça. T'es dans une bulle. Et puis c'est étonnant parce que après, j'y suis retourné d'autres fois et j'ai strictement rien eu. En fait, c'est bizarre. C'est soit tout, soit rien. J'ai l'impression là-bas. C'est assez bizarre l'endroit. C'est C'est particulier. Alors justement, c'est soit tout, soit rien. Et effectivement, tu as été le premier à le dire sur Fougeray. Tu as voulu faire des épisodes et souvent il s'est rien passé. Ouais. Tu as quand même sorti un épisode où quand même il s'est passé certaines choses. Est-ce que, même si je sais que tu cherches à faire des endroits un petit peu inconnus, voilà, tu essayes d'innover aussi en termes de lieux, est-ce que un jour peut-être tu retourneras à Fougeray pour faire un épisode? Oui, j'ai envie d'y retourner à Fougeray. Ouais. Ouais, j'ai vraiment envie d'y retourner parce que ben, l'enquête que j'ai fait, donc c'était à la saison 1. Mhm. Voilà, c'était vraiment calme. J'ai pas eu beaucoup de choses. Il y a eu quelques petits trucs, il me semble. Enfin, je me rappelle plus trop, mais voilà, c'est vrai que euh, j'aimerais vraiment refaire une belle enquête là-bas, ouais, parce que c'est un lieu vraiment qui me tient à cœur, et j'ai vraiment envie d'y retourner, ouais. C'est, Et c'est- surtout de faire une enquête aussi avec Johanna, parce que c'est vrai que Johanna, quand j'étais allé avec elle, on n'avait rien eu. C'était même pas sorti sur YouTube. Donc oui, non, j'espère y retourner un jour, ouais. Oui, puis en plus, la dernière fois, tu devais y aller avec Morgane, mais elle avait été malade. Et Ouais, effectivement, voilà, tu es parti c'est avec ça. Nanou à l'époque. Voilà. Avec Nanou, voilà, la Voilà. propriétaire de la maison de David, d'ailleurs. C'est ça. Exactement. Alors donc voilà, donc ça c'est l'épisode de Fougeray. Je vous conseille aussi de le voir parce que il est très intéressant aussi parce que ben, Fougeray c'est un lieu emblématique Ouais. et voilà. Et pour moi cet épisode aussi c'est un épisode qui en termes de montage est ce qui se fait de mieux. Voilà, j'ai adoré cet épisode de Fougeray. Il y C'est a gentil. d'autres épisodes en tout cas. Il y a la mairie de Marignane. Alors ça les Oui. amis, la mairie de Marignane. Alors il y a combien d'épisodes? 3 hein, il me semble. Il y en a deux. Ah, deux, excusez-moi, je Ouais, il y en a confonds. deux, mais par contre, il y a 3 nuits. On a fait 3 nuits, Ah ouais. oui, voilà, 3 nuits et 2 épisodes, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais la mairie de Marignane, c'est juste dingue. Alors déjà, ma première question, c'est comment tu as fait pour avoir l'autorisation pour pouvoir aborder le sujet, entre guillemets, paranormal avec l'administration, entre guillemets, avec... Oui. comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que sur tes derniers épisodes, il y a un côté recherche journalistique qui a été faite sur le lieu, sur la mairie de Marignane. Il y a tout un côté historique qui a été abordé. Tu as même fait l'interview d'un monsieur qui travaille à la mairie de Marignane. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que est-ce que le paranormal, c'est quand même un sujet un peu tabou, non, pour l'administration française, tout ça? Comment ça s'est passé? Comment tu as abordé le contact avec la personne qui t'a permis d'aller à la mairie de Marignane?
En fait, la mairie, moi j'avais toujours entendu des rumeurs comme quoi c'était hanté. Mhm. Bon, c'était voilà, c'était juste des rumeurs, hein. C'était voilà, les rumeurs, c'est les rumeurs. Ouais. Donc bon, mais ça m'intriguait quand même. Et en fait, j'avais donc un ami qui faisait lui aussi du paranormal, mais que pour lui, hein, il faisait pas de vidéo. Ouais. Et en fait, il m'avait communiqué qu'il avait déjà échangé avec le directeur de la culture de Marignane, Mhm. qu'il était très ouvert au paranormal et que il y avait de fortes chances qu'il accepte. Donc en fait, il m'a donné son adresse mail, je l'ai contacté par mail, donc j'ai présenté la chaîne, je me suis présenté, tout ça. Et j'ai dit, voilà, on aimerait venir faire une enquête, tout ça. Et très vite, en fait, il m'a répondu et j'ai vu qu'il était très, très ouvert au paranormal et ça m'a surpris parce que c'est vrai que d'habitude, les mairies, enfin, tout ce qui est administration, tout ça, ils sont très fermés à ça, Ben hein. ouais. Enfin, voilà, c'est très rare d'obtenir une autorisation, surtout dans une mairie. Donc ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre. Et donc en fait, ça s'est fait comme ça. Il m'a répondu, il m'a dit, ah mais oui, carrément, on a des phénomènes, tout ça. Donc je suis allé une première fois pour le rencontrer. Et là, j'ai pu aussi rencontrer des employés en fait, hein, de cette mairie. Mhm. Et tous, ils ont commencé à me raconter des choses, à me raconter des témoignages. Ah ben voilà, nous, ici, on a vécu ça, on a vécu ça. Ah ben, là, il se passe tout le temps ça. Et en fait, tous les employés m'ont raconté des témoignages. Et je me suis dit, mais c'est fou quand même. C'est complètement Bon, dingue. ben, c'est complètement dingue parce que c'est vrai que de base, on peut se dire une mairie, ils sont complètement fermés à ça. Et là, même le maire lui-même, il nous a dit, ah ben oui, nous, on vit avec ça. Moi, dans mon bureau, ben, la fenêtre, elle s'ouvre toute seule, mais maintenant, bon, ben, je suis habitué. On vit avec eux, voilà. Du coup, je me suis dit, on est dans un autre monde, quoi. C'est fou. Ben oui, parce que tu imagines pas qu'il puisse avoir ce discours-là. C'est vrai que c'est assez, Mais c'est c'est ça. assez étonnant. Euh, Est-ce que toi, Rémi, depuis que tu as créé ta chaîne YouTube, JRM Paranormal, est-ce que tu trouves justement qu'il y a une ouverture d'esprit de plus en plus positive pour tout ce qui est sujet paranormaux, tout ça, dans les médias et dans la vie de tous les jours? Pas forcément, malheureusement. Ouais, Non, je vois pas trop de différence. ouais, Enfin, oui, en tout cas, ce que je vois, c'est que ça intéresse de plus en plus les gens. ouais. Ça, c'est sûr. Je pense que ça attise de plus en plus la curiosité, même de ceux qui n'y croient pas. Mhm. Ça, oui. Mais après, c'est vrai que malheureusement, je trouve qu'en France, on est encore trop, trop fermé d'esprit, ouais, trop fermé par rapport à ça. Ouais, Mais, c'est encore un peu tabou. c'est voilà, c'est encore un peu tabou malheureusement. Mais c'est vrai quand même que je pense que le sujet attire plus qu'avant, parce que même ceux qui n'y croient pas regardent en fait. Ouais, J'ai non, mais c'est l'impression. ça. Ils regardent par curiosité, tu vois. Puis quand tu vois que les recherches sur YouTube ou les podcasts et tout, c'est souvent le paranormal qui est dans les premières recherches, bon, on se dit quand même que Voilà, les gens ont quand même un intérêt là-dessus. Donc voilà. c'est ça. Pour revenir à la mairie de Marignane, bon, il faut le dire, hein, ce sont des épisodes qui sont. Enfin, il y a tout dans ces épisodes. Je veux dire, c'est vraiment. Il y a toute cette recherche historique que tu as fait. Oui. Il y a vraiment un vrai travail. T'as fouillé dans les archives, tout ça, ça a dû te prendre un temps fou, non? Oui, oui, ça m'a pris un temps fou, hein, parce que c'est vrai que c'est tellement un lieu atypique, un lieu insolite. Enfin, c'est fou parce que ça s'était jamais vu sur YouTube et même à la télé. D'ailleurs, je pense, hein, il Complètement. n'y avait jamais eu. Donc j'ai eu vraiment envie de faire les choses bien, voilà, de faire des recherches historiques, voilà, vraiment de faire quelque chose de complet, quoi. Donc oui, ça m'a pris un temps fou entre les recherches, entre l'enquête en elle-même. Ouais, et puis même aussi, j'ai aussi fait aussi un travail de recherche pour retrouver des anciens membres de la mairie, en fait. D'accord. J'ai réussi à retrouver des anciens agents de sécurité, des anciennes femmes de ménage pour recueillir leurs témoignages. Mhm. Donc ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps, hein, pour pouvoir retrouver ces personnes-là. Enfin, Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'était doublement du travail cet épisode. Ouais. c'est un gros travail de recherche et en tout cas, suite à ces épisodes-là, il me semble, il y a un article qui est sorti dans la presse locale, non? Oui, 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 il y a un article qui est sorti. Il y en a plusieurs d'ailleurs, hein. C'est vrai que Ouais. encore là, Halloween dernier, j'ai été contacté par un média local qui voulait en parler et j'étais même passé sur BFM TV Ah avec cet d'accord. épisode-là. Donc c'est vrai que ça a suscité un bel engouement dans les médias de la mairie. Ouais.
En tout cas, dans ces 2 épisodes, alors c'est toujours compliqué d'en parler sans trop spoiler. Alors évidemment, je veux pas spoiler parce que je veux vraiment que les auditeurs aillent découvrir ces 2 épisodes s'ils ne l'ont pas déjà fait. Mais en fait, c'est un condensé de phénomènes, quoi. Des PVE, voilà, sans rentrer trop dans les détails, vous avez été touché. Il y a eu des choses qui se sont passées, notamment des lumières allumées, tout ça, que bon, voilà, qui n'étaient pas. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est 2 épisodes complètement dingues. Et puis en plus, avec une séance de guéridon à la fin du 2e épisode qui est oufissime, quoi. Ah oui, non, cet épisode, il est oufissime. Comme tu dis, il y a eu vraiment toutes sortes de phénomènes, hein. Vraiment, on a assisté à des choses assez folles. Donc, je pense aussi que c'est dû au fait qu'il n'y a jamais eu d'enquête qui a été fait là-bas, hein. Nous, on était vraiment les premiers à y aller, hein. Donc, je pense que les entités du lieu voulaient parler. Et bon, ben, notre enquête, je pense que ça a été l'opportunité, quoi. Alors, Mais c'est vrai que oui, non, c'était dingue. Sur le 2e épisode de Marignane, tu es retourné en fait à la mairie en fait avec des amis à toi et vous avez fait une séance de guéridon. Vous allez parler à quelqu'un qui est familier à la mairie de Marignane, tout ça. Enfin, je vais pas trop rentrer dans les détails, les auditeurs vont le découvrir eux-mêmes. Il s'est passé plein de choses, il y a quelque chose qui est passé dans la caméra. Enfin, voilà, je rentre pas trop dans les détails. Mais par contre, la séance de guéridon, elle était dingue. Les personnes qui étaient présentes ce jour-là, elles avaient déjà fait des séances de guéridon ou elles découvraient ça pour la première fois? Alors, elles avaient fait une fois, mais ça avait rien à voir, hein. D'accord. C'était juste, enfin, le guéridon, il s'était balancé vite fait, Ouais. mais ça avait rien à voir avec ça. Là, c'était vraiment très, très, très virulent, même, je dirais, parce que il était habité par une force que enfin, j'avais jamais vu ça, moi, personnellement. Même à la maison de David, où le guéridon était quand même bien agité, Ah oui, mais clairement. là, il y avait une puissance à un moment donné. Il s'est déplacé, il est allé dans une porte, et cette puissance-là, vraiment, c'est la première fois, moi, que je vivais ça, hein. Vraiment, c'était incroyable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce genre d'épisode, en fait, on se rend compte, en fait, quand on voit le visage de chacun, on voit que c'est pas joué. Chacun est stupéfait. Alors, certains vont rire parce qu'effectivement, le rire, et moi le premier, quand j'ai vécu des phénomènes entre guillemets paranormaux, j'étais le premier à en rire parce que c'est nerveux, clairement, hein. Voilà, c'est ça, c'est nerveux. C'est exactement ça. Faut le dire, c'est nerveux. Mais c'était. Enfin, cet épisode est ultra impressionnant parce que en fait tout le monde est un peu sous le choc et c'est vrai que ben voilà, il faut le voir l'épisode, enfin voilà, n'hésitez pas quoi, allez le voir parce que vraiment c'est immanquable quoi, c'est vraiment un épisode, pour moi c'est un des épisodes phares de ta chaîne. Mais voilà, donc ça c'est pour la mairie de Marignane, ça c'est un épisode que j'ai retenu aussi. Et puis bien évidemment on va parler de 2 autres épisodes qui pour moi sont aussi très importants. C'est évidemment le château de Vos. Oui. Donc voilà, super. Moi je connaissais pas du tout le château de Vos. Comment tu l'as découvert et comment s'est passée l'approche que tu as eue avec les propriétaires du château pour pouvoir accéder au château de Vos? Alors, le château de Vos, c'est un château, pareil, qui m'avait toujours intrigué. Enfin, je l'avais vu aussi, pareil, à la télé parce qu'il y avait eu quelques reportages. Mais je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller et j'avais fait des multiples demandes. Et à chaque fois, on me disait, ben non, parce que le château est en mauvais état. Après, on m'avait demandé à une époque une somme astronomique, je crois que c'est dans les 5 000 euros. Ouais. Alors, c'était pas les propriétaires eux-mêmes hein, qui m'avaient demandé ça, parce qu'en fait, à l'époque, il était géré par une association. Enfin, voilà, c'était assez compliqué. Mhm. Donc, voilà, pour moi, c'était l'inaccessible. En fait, je m'étais fait une raison. Je m'étais dit, bon, ben, le château de Vos, c'est mort, quoi. Ouais. Et après, donc, j'ai fait la rencontre de Sandrine, qui était donc de base une abonnée, qui me suivait hein, sur YouTube. Mhm. Et en fait, donc, elle a fait partie justement de cette fameuse association qui était à l'époque. Et elle a été donc un jour amenée à aller au château et elle a discuté donc avec la dame qui s'en occupait, donc pas la propriétaire, hein, mais c'était une autre dame. Mhm. Et là, elle a commencé à parler de moi, de ma chaîne. Elle a dit bon ben voilà, il est passionné, il s'appelle Rémi, il a sa chaîne YouTube, il aimerait venir tout ça. Et elle a commencé un petit peu à négocier ma venue. Bon, c'était pas gagné du tout, hein. Au début, elle voulait pas du tout. Puis bon. Au fil de la discussion, elle a réussi à me faire aller là-bas. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé au château de Vos. C'est vrai que j'y croyais pas du tout. Et je m'y suis retrouvé grâce à elle. Hein, je la remercie encore.
Et là, j'ai fait l'enquête et j'ai pu rencontrer les propriétaires qui sont vraiment adorables. Mhm. Bon, c'était pas évident avec la barrière de la langue, mais voilà. Après, l'enquête c'est faite. Et en fait, à partir du moment où on est allé, ça s'est bien passé. Et du coup, en fait, ça a ouvert la porte à tous les autres enquêteurs. Donc après, on a tous les enquêteurs qui sont allés. C'est Donc ça. du coup, bon, c'est vrai que c'est un château qu'on a du coup beaucoup vu ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'est ma copine Sandrine qui a ouvert la porte à ça, parce que sinon, il n'y aurait pas eu d'enquête, hein. C'était vraiment fermé, 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 quoi. Surtout, Et du coup, grâce à ça, on a pu y aller. surtout qu'il y a quand même un passif en termes de paranormal au château de Vos qui est quand même assez phénoménal, puisque effectivement, Ben je oui, crois que c'était France Inter à l'époque. Je sais plus si c'était mais c'est ça. Radio France ou France Inter, je sais plus. Mais il y avait eu une apparition apparemment de Lucie, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. En fait, il y a eu une apparition de Lucie qui avait été donc vue par France Inter et TF1 Mhm. à l'époque. Là, c'est vrai que le château avait pas mal d'articles de journaux, passait beaucoup à la télé. Il y a même eu des enquêtes, je crois, de RIP, si je dis pas de Oui, bêtises, RIP, ouais. voilà, qui a été faite, je crois, dans le début des années 2010. Mhm. Et après, on n'a plus du tout vu le château parce que c'est là où l'association a mis la main après sur le château et eux étaient fermés au paranormal. Donc D'accord. c'est à partir de ce moment-là où on n'entendait plus parler et après, bon, finalement, voilà. Mais oui, oui, le château a un passif sur le paranormal qui est assez stupéfiant quand même, hein. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui allaient, de visiteurs, et puis cette fameuse apparition qu'il y a eu avec France Inter. Ouais. Exactement. Et puis cette apparition, c'est d'une certaine façon renouvelé quand tu y étais, puisque effectivement tu as vu cette forme spectrale. Oui. Alors, je vais pas en raconter plus, j'ai déjà dit beaucoup, mais regardez l'épisode parce que en fait c'est passionnant, quoi. C'est vraiment et là une fois de plus, on voit le naturel de chaque personne qui participe à tes enquêtes, parce que là tout le monde est. Moïse, je suis pas sûr qu'il ait vu. Mais Maurice, non, il a pas vu malheureusement, non. voilà, mais toi tu l'as vu et puis il y avait deux dames qui étaient avec toi, il me semble, hein. Voilà, c'est ça. Sandrine, justement, Voilà, et sa sœur. Voilà. voilà. On était quatre avec Moïse et nous trois, on l'a vu. Ouais. Donc ce château de Vos, c'est quand même un lieu assez chargé, il faut quand même le dire. L'endroit est juste magnifique. Toi, t'as ressenti quoi quand t'es arrivé là-bas? Quand je suis arrivé là-bas, vraiment, j'ai ressenti beaucoup de choses parce que c'est vrai que c'est un endroit très chargé d'histoire, on le sent. Mhm. C'est un peu comme Fougeray, on sent, enfin, on est comme dans une bulle. Ouais. C'est très particulier, il faut vraiment être sur place pour comprendre. Mhm. Et, euh, et en plus, c'est étonnant parce que Voss, il y a un mélange d'architecture en fait, c'est un mélange d'époques. Mhm. C'est-à-dire que on a l'impression vraiment de traverser les époques. C'est assez bizarre. Donc ouais, non, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'oppression aussi, notamment dans le chemin de ronde, hein, forcément. C'est Ouais. très bizarre de se retrouver dans ce chemin-là qui est quand même célèbre. Donc, ouais, j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses là-bas et surtout une âme, quoi. Vraiment une, quelque chose d'intense, ouais, vraiment. Quelque chose en plus, et tu parlais de ton ressenti, effectivement, dans le deuxième épisode, il me semble, tu as fait comme une espèce de malaise, en fait. Tu as Oui, oui, eu un oui, moment où c'est ça. tu étais là sans être là, quoi. Ah clairement, j'étais là sans être là et je me rappelais pas du tout de ce moment. C'est que en fait, je l'ai découvert à l'analyse des images. Ça, Je c'est suis fou. au bout de ce chemin de ronde et je dis mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Alors que en fait, je me rappelle pas du tout avoir dit ça. Ouais, c'est le blackout, Je quoi. Ah, c'est le blackout, c'est ça et c'est la première fois que ça m'arrive ça, hein. Vraiment Alors, est-ce, c'est fou. est-ce que pour toi, ça peut être un début de phénomène d'incorporation? Je me le demande Ouais. parce que après, c'est vrai que quand je reviens, du coup, il y a Stéphanie qui me dit, mais on dirait que t'es plus toi-même. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais en gros, c'est vrai que j'ai le regard vide. Euh, En fait, je pense vraiment que oui. J'étais très faible hein, à ce moment-là. C'est Mhm. vrai que je crois que je le dis d'ailleurs dans l'épisode. J'étais très faible psychologiquement. J'avais eu beaucoup de chocs émotionnels quelques mois avant, même Ouais. quelques semaines avant. Des choses pas du tout faciles à gérer. Donc je pense que j'étais en quelque sorte un peu vulnérable. Mhm. Et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est les personnes qui sont vulnérables ou qui sont en état un peu Ou de fatigué. tristesse, un peu fatiguées, tout ça, qui voilà. Et là, je pense que c'est
c'est l'état dans lequel j'étais. Et je pense que oui, il a dû se passer quelque chose. Je ne sais pas si c'est une incorporation ou pas, mais c'est vrai que ça y ressemble en tout cas. En tout cas, tu avais fait une interview sur une autre radio, je crois que c'était Radio BCV, et on les salue d'ailleurs, c'est Oui. Radio BCV il me semble. Tu as parlé à un moment donné, tu as dit que tu avais ressenti, tu avais l'impression que tu ressentais une émotion, une tristesse qui n'était pas la tienne à la base. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quand Donc, je suis revenu en fait, c'est-à-dire que il y a ce blackout, quand je dis qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, tout ça, ben ça je me rappelais plus du tout. mhm, Et après quand je reviens donc dans cette la tour de l'horloge où ben, mon ami me dit ben, t'es plus toi-même tout ça et c'est vrai que j'ai le regard vide tout ça et là j'ai ressenti une tristesse qui n'était pas la mienne, j'avais même envie de pleurer quoi. mhm. Je Enfin, Ah, c'est vraiment bizarre parce que c'est vrai que j'étais, comme je l'ai dit précédemment, j'étais faible, tout ça, donc voilà. mhm. Mais là, j'ai vraiment senti, c'est bizarre hein, à expliquer quand on le vit pas, mais vraiment des émotions qui n'étaient pas à moi. En Ouais. fait, comme si on voulait me faire ressentir une douleur, une tristesse, Mhm. et qu'on voulait l'évacuer à travers moi. En fait, c'est très très bizarre hein, ce que je dis là. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était pas mes émotions. Ouais. C'est T'as eu la sensation qu'on se servait de ta oh, j'arrive pas à le dire. vulnérabilité. Vulnérabilité, je vais y Oui, c'est arriver. ça. C'est dur à sortir, voilà. Ouais, c'est dur, ouais, c'est dur. Et qu'on s'est servi en fait de cette faiblesse-là pour te faire Oui. ressentir quelque chose, en fait. Oui, et pour faire évacuer, parce que je pense que les entités n'arrivent pas à évacuer leur douleur, leurs émotions. Mhm. Donc, je pense qu'ils passent par des gens, donc des médiums, tout ça, pour les évacuer. Et là, vu que moi j'étais vulnérable, je pense qu'ils sont passés par moi Ouais. pour l'évacuer. Ouais, tout à fait. Et tu disais que tu te souvenais pas de ça, et en fait, t'as découvert les images en fait lors du montage. Ta réaction, ça a été quoi? T'as dû halluciner, non? Ben oui, oui, j'ai halluciné parce que en plus, je me suis dit, c'est bizarre. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est que j'ai ressenti quelque chose inconsciemment parce que je dis, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais par contre, je ne me rappelais plus du tout avoir dit ça. C'est le blackout. Donc, oui, oui, j'ai halluciné. Vraiment, quand j'ai regardé les images, j'ai halluciné. Surtout que c'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Alors, ça t'est arrivé, mais c'est aussi probablement arrivé à Johanna, puisque dans l'épisode de l'esprit à la jambe de bois, ben Johanna, elle a aussi, peut-être, il me semble, vécu un début d'incorporation. Tu peux nous en parler? Oui, oui, oui. Alors, pour le coup, je crois pas qu'elle a eu de blackout Elle n'a pas eu de pour ça, blackout, mais elle a eu des mais ressentis. oui, elle a eu des ressentis à la jambe. Ouais, ouais, tout à fait, dans ce château. Mhm, On était séparés en plus au moment où tout ça s'est passé. mhm. Et en fait, elle a ressenti une douleur dans la jambe droite, si je dis pas de bêtises. Je Ouais, crois que c'est ça. ouais, il me Et, semble. euh, et elle n'a pas compris. En fait, elle n'a pas compris cette douleur. Et on a découvert plus tard, après, en faisant des recherches, que il y avait eu donc un homme hein, qui avait habité dans ce château et qu'il avait en fait une douleur à la jambe droite et qu'il avait une jambe de bois. Oh là, Et c'est fou parce qu'on s'est dit, mais on ignorait, en fait, on ignorait ça lors du tournage. c'est Et elle a ressenti en fait cette douleur-là alors qu'elle n'a jamais eu de douleur. Enfin, elle n'a pas de problème à la jambe, elle a pas, c'est elle a c'est- rien quoi. c'est- Donc c'est fou. Vraiment, c'est dingue. mais quand on y pense, c'est une vraie dinguerie, quoi. On se dit, mais Ouais. c'est complètement fou. Et Ben, c'est fou, c'est pareil. Je pense en fait que là, l'entité a voulu lui faire ressentir en fait la douleur qu'il avait. Et il est passé par Johanna parce que Johanna est très réceptive aussi. Hein, donc je pense que ça y joue aussi. Hein. oui, Johanna est très réceptive, ça se sent et ça se voit dans les épisodes. Et justement, en parlant de réceptivité, Rémi, est-ce que tu penses que plus tu fais des enquêtes et plus tu es réceptif? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et Johanna, est-ce que c'est Oui. pareil pour elle? Alors Johanna, je pense qu'elle a toujours été réceptive parce que elle aussi, hein, elle a un peu baigné dans le paranormal depuis petite Mhm. et elle avait des phénomènes chez elle. Elle ressentait et puis elle avait des phénomènes chez elle. Hein. C'est vrai que moi, quand j'y allais quand j'étais petit et tout, ça Ouais. me faisait peur parce qu'il se passait beaucoup de choses. Ouais. Donc je pense que elle, même avant les enquêtes, elle était quand même assez réceptive. Mais moi, pour le coup, non. Moi, j'étais pas, enfin, j'avais pas, je pense, ouais, je pense pas que j'avais une sensibilité particulière à ça. Au début des enquêtes, je ressentais rien de particulier. Mhm. Et c'est vrai que maintenant, je vois une différence. Maintenant, quand je rentre dans une pièce, j'arrive à ressentir des choses. Et puis même dans la vie de tous les jours, des fois, je,
je pense à des personnes, direct après, je reçois des messages de ces personnes, ou alors je ressens quelque chose et ça arrive juste après. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Ça m'arrivait pas avant. C'est Tu vraiment sens qu'il y a depuis que quand je fais même des un enquêtes. changement qui s'opère quand même. Il y a une Ouais, sensibilité qui s'affine. il y a une sensibilité qui s'affine tout à fait au niveau des ressentis, au niveau de plein de choses. Et ça, c'est vraiment depuis que je fais les enquêtes. Donc je Ouais. pense que ça m'a ouvert en quelque sorte un troisième œil, comme certains le disent, quoi. Exactement. En tout cas, c'est très intéressant et c'est à étudier sur du long terme pour voir justement jusqu'où ça peut aller. Pour revenir Ouais. sur le château de Voss, qui est le dernier épisode de ta chaîne YouTube, tu as une fois de plus innové. Effectivement, en faisant en sorte qu'une médium participe à cet épisode, c'était tout nouveau. Euh, Oui. comment s'est passée l'expérience avec la médium? Alors, c'est Elisabeth, il me semble, c'est ça? C'est ça, c'est Voilà, Elisabeth, ouais. c'est Elisabeth. Donc, comment s'est passé le tournage? Et puis surtout, euh, elle avait en définitive une vision de la situation que toi tu n'avais pas, parce qu'elle percevait, elle voyait des choses que toi tu Ouais. ne voyais pas. Ça apporte une autre dimension, je trouve, à l'enquête. C'est assez Oui. bluffant. Est-ce que c'est une expérience que tu vas réitérer? Oui, c'est une expérience que je vais réitérer parce que j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais peur, hein, c'est vrai, parce que euh, c'est quelque chose de tout nouveau. J'avais jamais fait ça. Mhm, Donc je me suis dit comment ça va se passer. Au final, ça s'est super bien passé. On a eu des phénomènes dans cet épisode et j'ai ressenti aussi, pareil, des choses sur le moment que j'avais pas forcément ressenti mhm. dans les nuits précédentes où j'étais dans le même château, hein, pourtant. Donc c'était très 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 enrichissant, vraiment très enrichissant et c'est pour ça que oui, je compte réitérer l'expérience, ouais, tout à fait, Bon, dans d'autres lieux. en tout cas, c'est vraiment plaisant à voir et ça apporte aussi une autre dimension pour le téléspectateur. C'est vraiment Oui. hyper intéressant. Donc, merci à toi en tout cas d'avoir fait en sorte que ça puisse se faire. J'ai, Mais surtout qu'en plus ça s'était jamais fait, donc c'est ça, enfin, c'était en tout une cas à ma innovation totale, connaissance, quoi. voilà, c'est ça. Donc et puis le lieu pour moi était vraiment idéal, idéal pour amener une médium et j'avais peur que ça plaise pas. Au final, j'ai eu vraiment plein de bons retours, donc c'est que du positif, Ah, quoi. mais c'est que du positif. Et puis vraiment, je vous invite, vous qui nous écoutez, à aller découvrir ces épisodes. Franchement, on a évoqué quelques épisodes, voilà, on a évoqué le dernier, mais allez voir, c'est la chaîne YouTube de Rémi, JRM Paranormal, c'est vraiment une pépite. Il faut vraiment découvrir tous les épisodes. Enfin, c'est juste extra. En C'est termes gentil. d'innovation aussi, on a parlé des enquêtes avec Johanna, avec Morgane, avec Moïse, avec une médium, Elisabeth. Mais tu as innové aussi il n'y a pas très longtemps. Tu t'es fait un petit peu, je pense, tu t'es fait un petit peu violence. Tu as fait une enquête tout seul dans un cimetière abandonné. Oui. Et ça, c'était tout nouveau. Alors là, l'épisode était flippant. Franchement, les amis, c'est l'épisode à regarder pour Halloween, hein, je vous le dis direct. Oui, c'est vrai que c'est un truc pour Halloween, ça, c'est vrai. Alors, comment s'est passé le tournage seul et comment tu t'es senti? Parce que franchement, les amis, quand vous allez voir les images de l'épisode de Rémi, vous allez vous dire, mais franchement, faut arriver à le faire, quoi. Comment ça s'est passé pour toi? Ah ben, c'était une galère. C'était une galère pas possible. J'imagine. C'était une galère pas possible parce que, en plus, déjà, c'était pas du tout prévu. Ouais. J'étais en Franche-Comté pour notre épisode qui va sortir bientôt. Et en fait, la veille, du coup, je voulais faire une vidéo seule, mais je savais pas du tout où aller. Ouais. Et donc, j'ai demandé à un ami à moi qui fait de l'urbex sur YouTube et il m'a dit, ah, mais t'es pas loin d'un cimetière. Et j'ai dit, ah non, mais je peux pas, hein. Un cimetière seul, c'est pas possible. Et il me dit, non, mais si, ça peut être cool et tout. Et en fait, donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ah ouais, en fait, ouais, c'est vrai que ça pourrait être cool parce que moi, je voulais pas faire de cimetière encore en activité. C'est vrai que je trouve ça un Ouais. peu déplacé. Ouais, Mais c'est là, vrai. vu que c'est abandonné depuis plus de 100 ans, il y a plus personne qui y va. Donc bon, je me suis dit, allez, ça peut faire une bonne vidéo. Et puis, voilà, c'est vrai que beaucoup disent que les vieux cimetières comme ça, il se passe des choses, tout ça. Donc bon, je me suis dit, allez, bon, j'y vais. Mais franchement, j'étais vraiment mal à l'idée de faire ça. Ah non, Je me mais suis dit, je vais pas assumer. alors, Et en fait, donc je suis allé vite fait 2 jours pour voir si c'était toujours accessible et tout. Donc oui. Et après, donc, du coup, j'y suis retourné la nuit. ouais. Et là, je suis arrivé et il a commencé à pleuvoir. D'accord. Il a commencé à pleuvoir des cordes. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Donc en fait, j'étais là dans le noir parce que du coup, je voulais pas que ma lampe prenne l'eau. Je voulais pas que ma caméra prenne l'eau. Donc en fait, j'avais tout remis dans mon sac. Et en fait, j'ai dû attendre 1 heure
tout seul, donc, parce que j'étais tout seul, hein, donc 1 heure tout seul, dans le cimetière, dans le noir, Ah là là. le temps que la pluie s'arrête. Ah ouais, alors là, c'est vraiment c'est glauque quoi. Voilà, ah non, c'était super glauque. Pendant 1 heure, j'étais super mal. Et après, quand la pluie s'est arrêtée, j'ai commencé le tournage, et pendant le tournage, j'étais aussi mal, hein. J'étais aussi mal, mais non, c'était vraiment une expérience qui m'a terrifié, vraiment. Bah, ça se sent en tout cas que t'étais vraiment pas bien et puis on sent que t'as repoussé tes limites et ça c'est bah, en tout cas ça on sent le stress, on sent la peur, tout ça c'est vraiment plaisant à voir comme épisode. Enfin moi en tout cas Bah là, je j'ai repoussé mes limites, hein, c'est clair, hein, ah parce mais que complètement. moi, si tu m'avais dit, ouais, fais ça il y a quelques mois, je l'aurais pas fait, hein. Donc là, vraiment, c'est là aussi où je vois quand même qu'il y a une évolution, c'est que, ouais, comme je te dis, il y a quelques mois, quelques années, jamais de la vie, j'aurais eu le courage de faire ça. Et là, ben, finalement, je l'ai fait, je suis content de moi. Donc, quelque part, je me dis, ouais, t'as évolué quand même. Le seul moment où tu t'étais retrouvé un petit peu seul, c'était sur le 3e épisode de La Maison habitée de David où tu t'es Oui. séparé en fait de Moïse et quand tu t'es retrouvé tout seul, t'as eu des phénomènes, enfin des coups, des trucs comme ça et t'avais eu peur cette fois-là. Ah ben, j'ai eu peur et je suis pas resté seul longtemps, du coup. Tu m'étonnes, c'est normal. Hein. Mais oui, oui, non, non, c'est vrai qu'on avait tenté ça, mais ouais, c'était aussi l'angoisse, quoi. Voilà. Mais là, seul dans un cimetière, c'était vraiment chaud. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que Rémi, la seule chose dont il a peur, ce sont les rats. Oui, c'est vrai, Il a une peur, mais atroce des rats. c'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà. Tu t'es bien renseigné, tu t'es bien Ah renseigné. ouais, c'est ça. Non, mais je t'ai vu sur des lives Insta et tout. Ah, moi, ouais, c'est vrai que si tu me dis, est-ce que tu as plus peur entre les rats, les souris et la dame blanche, c'est les rats et les souris. Mais je te comprends. Je te comprends. Ah ouais, non, franchement, c'est une phobie, ça se contrôle pas. En tout cas, je voulais aussi parler d'un épisode qui était un petit peu hors série. Et c'était un épisode que j'avais trouvé fou, quoi. C'était l'épisode avec la boutique hantée. Ah oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Ça fait Et longtemps, ça aussi. ah ouais, ça fait longtemps, mais alors cet épisode, il était. Enfin, moi, je me souviens, je l'avais découvert sur YouTube comme ça. Enfin voilà, j'étais tombé comme ça dessus par hasard sur ta chaîne. Et en fait, cet épisode était juste fou, quoi. Oui, 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 c'est vrai que c'était fou aussi, cette boutique-là. C'est vrai. C'est vrai. On C'est, m'avait dit, ouais, il se passe des choses, tout ça, et c'est vrai que c'était fou, ouais. tu étais avec deux personnes, donc Ouais. une jeune demoiselle et puis un jeune homme, et puis vous étiez dans cette boutique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait plein. Alors, c'était une boutique avec des objets qui avaient appartenu à d'autres personnes, tout ça. Et ma question Oui, est la suivante, il s'était quand même passé pas mal de choses dans cette boutique, donc il y avait du déclenchement du pot, du cadeau, tu avais été touché aussi, il me semble. oui, oui, Euh, oui, j'avais senti quelque chose, tout à fait, ouais. C'était complètement dingue, et puis l'atmosphère avait changé, c'était très intéressant aussi de voir les deux personnes qui étaient avec toi, parce qu'ils Mm, étaient... en fait, ils vivaient ça de manière un peu permanente, parce que bon, le jeune homme travaillait en fait dans cette boutique. c'est ça. Mais par contre, du coup, ma question est la suivante. Est-ce que tu penses que les objets peuvent renfermer une certaine forme de mémoire? Oui, 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 je pense. Je pense qu'effectivement, ils peuvent renfermer une mémoire, Mhm. les énergies du passé, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Selon à qui ça a appartenu, je pense que ça peut, ouais, ça peut garder les énergies, ouais. Et là, je pense que dans cette boutique, c'est le cas. Parce qu'en fait, c'est des objets que le propriétaire récupère, voilà, à droite à gauche, comme ça, Mhm. dans des vieilles maisons, ou alors dans d'autres pays, tout ça. Donc, je pense que c'est chargé en énergie et ben, ça donne lieu à ça, quoi. Donc, ouais, ouais, tout à fait. En Je tout pense, cas, ouais. cet épisode était complètement fou aussi. Enfin, je me répète beaucoup, hein, mais vraiment, Mm. allez le voir parce que c'est une fois de plus, on sort vraiment des sentiers battus sur ce genre d'épisode parce qu'en fait, vous le retrouvez nulle part, quoi. C'est une expérience Ben assez ouais, unique. ouais, c'est vrai que c'était une expérience unique, hein. Moi, en plus, quand on m'avait contacté pour me dire ça, oui, ben, la poupée, tous les matins, on la retrouve pas à la même place, tout ça, je m'étais dit, ouais, non, mais c'est dingue. Et ça m'avait trop donné envie d'y aller, et j'y suis allé, et c'est trop bien, parce que comme tu dis, c'est une expérience unique, quoi. De se C'est retrouver comme ça dans un magasin de nuit, dans les rues d'Aix-en-Provence, c'est totalement c'est unique et puis c'est unique, ouais. il y a vraiment des résultats, quoi. C'est ça qui est assez fou. C'est ça. Mais en tout Donc, cas, je sentais les énergies des objets qu'il y avait dans cette boutique. Je le sentais, hein. C'était ouais, vraiment ouais, ouais, c'était palpable, quoi. ouais, quasiment palpable, ouais, carrément. Ouais, Ah, alors, avec toutes ces expériences vécues, alors, évidemment, on n'a pas parlé de tout, il faudrait 10 heures d'émission pour parler de tout, Rémi. Mais ouais. j'ai essayé d'aborder avec toi voilà, quelques épisodes comme ça. Mais en ayant vécu tout ça,
Johanna et toi, est-ce que ta perception de la vie n'a pas changé quand même? Oui, c'est vrai que ça a un petit peu changé. Ouais, Parce que on se dit, bon, ben, du coup, s'il y a quelque chose après, enfin, est-ce qu'il y a une vie après la mort? mhm, Bon, ben là, avec ce qu'on fait, c'est vrai qu'on a quand même un peu des éléments de réponse, quoi. Après, on ouais, sait pas ce que c'est, hein. Encore une fois, voilà, on a des résultats. Je n'affirme pas que c'est paranormal, bien sûr, parce que voilà, je veux toujours trouver des explications rationnelles avant d'affirmer que c'est paranormal. bien sûr. Mais c'est vrai on assiste quand même à des choses très bizarres et ça nous questionne forcément. On se dit, ben ouais, il y a peut-être quelque chose après. Donc forcément, ça change notre perception sur la vie et sur la mort, du coup. Donc oui, ouais, non, c'est vrai que ça a bouleversé pas mal de choses. Ouais. Est-ce que pour ta chaîne JRM Paranormal, est-ce que tu as des projets dans l'avenir? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais partir à l'étranger, par exemple? Oui, j'aimerais beaucoup. Johanna aussi, d'ailleurs, on aimerait beaucoup faire l'Écosse. Je Ah pense que ouais, ça sera la première destination qu'on fera en dehors de la France. d'accord. Parce que c'est des endroits où il y a vraiment beaucoup de légendes. Les gens sont très ouverts à ça, donc c'est facile d'obtenir des autorisations. Mhm. Il y a de très beaux châteaux. Donc je pense, ouais, c'est un endroit qui nous tient vraiment à cœur, l'Écosse. Et puis après, ben, j'aimerais aussi faire d'autres pays, évidemment. Évidemment. Mais c'est vrai que l'Écosse, ça nous tente bien, ouais. J'adore ta chaîne YouTube, mais j'aime aussi un autre YouTuber qui s'appelle Le Grand JD. Et Ouais. j'avoue que je rêverais un jour de vous voir tous les deux dans une vidéo. Est-ce que tu penses qu'un jour ça peut être possible? Ben, je pense que ça peut être possible parce qu'on s'écrit de temps en temps avec le grand JD. Je Ah, suis, il regarde mes enquêtes, donc ça me fait très plaisir parce que venant de lui, enfin, c'est vraiment, enfin, je le prends comme un compliment, quoi, parce mais que moi grave. aussi, je l'adore. Il fait un travail remarquable, vraiment, j'adore. Donc ouais, je pense que ça serait possible. Moi aussi, je kifferais en tout cas. C'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, je pense que ça se fera en tout cas. On se suit mutuellement, donc il y a de fortes chances, ouais. Ça serait un beau duo en tout cas. Et par contre, je sais, Rémi, pour sortir un petit peu du cadre de ta chaîne, je sais qu'il y a autre chose qui te passionne dans la vie, c'est l'ufologie. Oui, aussi, c'est vrai. Voilà, le phénomène ovni, c'est quelque chose, j'étais déjà entendu parler de ce sujet-là. Est-ce que un jour, peut-être, tu ferais un hors-série sur ta chaîne et tu aborderais ce sujet pour faire un petit documentaire ou est-ce que l'idée t'a traversé l'esprit ou est-ce que pour toi ça semble impossible à faire? Oui, l'idée m'a traversé l'esprit, ouais, ouais. Ouais. Avec Johanna, quand on en parlait justement, ça m'a toujours attiré aussi, hein. Ouais. C'est vrai que, comme tu dis, ouais, ça m'a toujours attiré et ça m'intrigue beaucoup. J'aimerais tellement pouvoir assister un jour à une apparition comme ça. Ouais. Bon, c'est rare, hein, évidemment, il y a des témoignages, bon, c'est très rare. Mais c'est un sujet qui me passionne. Vraiment, c'est un sujet qui me passionne et je le ferai. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je voulais le faire l'été dernier, Ouais. mais voilà, après, j'avais tellement de travail que ça ne s'est pas fait. Mais j'aimerais beaucoup le faire. Ça se fera. J'ai le lieu déjà hein, en tête, Ouais. avec ce qu'on pourrait faire, tout ça. Donc c'est tout dans ma tête. Il faut juste mettre le projet en réalisation. Mais en tout cas, tout est dans ma tête et ça se fera, ouais. Ouais, parce que ça me tient à cœur. Et effectivement, on en parle beaucoup en ce moment ouais, dans les médias, malheureusement avec l'actualité et tout ça. Mm. On parle du phénomène ovni. Alors les ovnis, c'est pas forcément les extraterrestres, hein, clairement, il faut le dire. Non, Euh, oui, c'est pas que ça. Ouais. donc voilà. Mais est-ce que toi, par exemple, avec le sujet ovni, est-ce que tu fais un parallèle avec le paranormal? Et est-ce que dans la façon dont les médias ont de traiter le sujet UFO, est-ce que tu trouves qu'il y a il y a moins de tabous maintenant pour traiter le sujet UFO que le paranormal? Oui, c'est vrai que UFO, j'ai remarqué par contre que c'est beaucoup moins tabou. Ouais, Mhm. ouais, on le voit dans les articles, tout ça. C'est vrai que ouais, ça, par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins tabou qu'avant. Ouais. Bon, après, quand on regarde les commentaires des gens, c'est pas très évolué. Ouais, Mais c'est bon, sûr. Ouais. voilà. Mais en tout cas, oui, par contre, j'ai l'impression que ce sujet-là, en tout cas, est moins tabou. Tout à fait. Bah, en tout Et cas, la première question, je sais plus du coup ce que c'était. je te disais oui. Eh ben, je ne sais plus non plus. Parce que du coup, j'ai répondu à mais, la mais fin, du mais coup, je tu me as rappelle. répondu, je pense. Donc voilà. En tout Ok, cas, bon, ben, super. écoute, déjà 1h10 avec toi, Rémi. Je te remercie vraiment beaucoup, en tout cas, pour ton passage sur Accent Radio. C'était un réel plaisir de t'avoir. Ben, merci beaucoup, merci de l'invitation. Voilà. Ça m'a fait plaisir aussi. C'est toujours façon un plaisir
de pouvoir répondre aux questions, de retracer un petit peu la chaîne, parce que c'est vrai que le fait de reparler de tous ces épisodes, ça me remet un peu Bien sûr. dans les souvenirs, donc c'est toujours un plaisir, quoi. Bien sûr, et n'hésitez surtout pas à aller découvrir la chaîne de Rémi, JRM Paranormal sur YouTube, sur TikTok aussi. Tu as 100 000 abonnés, il me semblait, sur TikTok, ça marche très très bien. Oui, c'est vrai que j'ai atteint les 100 000 abonnés sur TikTok avant YouTube, pour le coup, donc bon, Ouais. Bah déjà, YouTube, c'est quand même une grosse chaîne. Enfin, voilà, je veux dire, c'est vraiment 80 000 abonnés quasiment, c'est énorme, c'est colossal. En tout cas, merci pour ton travail, merci aussi à Johanna pour son travail et puis pour son côté spontané et naturel et son humour aussi, parce qu'elle Oui. apporte énormément de choses donc, dans les épisodes et Tout à fait. pas celui le beau jour pour nous en tout cas. Et puis, Mais ça sera fait. n'hésitez pas à aller soutenir Rémi sur son site www.jrmparanormal.com. N'hésitez pas à aller le soutenir pour les avant-premières soutiens parce que voilà, quand on est créateur, on a besoin d'un coup de main et c'est normal. Donc, merci beaucoup à toi Rémi. Je te dis à Merci beaucoup. très bientôt sur Axon Radio et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission sera en replay en podcast sur toutes les plateformes et je vous dis à très bientôt sur Axon Radio. Ciao.